Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. L'Africa CDC a tenu une conférence virtuelle les 24 et 25 juin concernant le rôle de l'Afrique dans le développement d'un vaccin contre la maladie à Covid-19 et l'accès aux populations du continent quand le vaccin sera disponible. Chaque semaine, le Dr John Kangasang tient une conférence de presse virtuelle accessible à tous pour donner des informations sur l'avancée du virus et de la recherche en Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine, qui devait entrer en vigueur le 1er juillet prochain, a été repoussée au 1er janvier 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Monsieur Wamkele Mene, le secrétaire général de l'organisation panafricaine, a déclaré que l'accord de libre-échange, comme d'autres accords similaires, prévoyait des dispositions permettant au gouvernement de prendre des mesures temporaires contraires au libre-échangisme si la sécurité nationale ou la santé publique était mise en danger et que la mise en œuvre de l'accord serait reprise en temps utile. Face à la fermeture de la plupart des salles de cinéma et de ses antennes dans le monde, l'Institut français a mis en ligne 11 courts et 10 longs métrages visionnables gratuitement jusqu'au 13 juillet. Parmi eux, beaucoup d'œuvres françaises, mais aussi africaines, comme Keteke, une comédie ghanéenne racontant l'histoire d'un couple qui tente tant bien que mal de s'acheminer vers une maternité. Ils ont aussi mis en ligne plusieurs films d'animation, comme Malika et la sorcière, du burkinabé Nabaloum Bourema, qui raconte le kidnapping d'un groupe de femmes par une sorcière qu'une petite fille, Malika, va devoir affronter. Le festival Webfestois fait entre autres la promotion de l'audiovisuel numérique et vise également l'ouverture des œuvres du continent africain aux plateformes de diffusion numérique. L'initiative vise non seulement à endiguer la propagation du virus, mais aussi à fournir une plateforme aux artistes afin qu'ils puissent mettre en avant leurs talents pendant cette crise sanitaire. Prenant en compte toutes les langues à condition que les œuvres soient sous-titrées en français, le concours est ouvert à toute personne ayant la nationalité d'un des 54 pays africains. L'Afrique du Sud va lancer cette semaine le premier essai clinique d'un vaccin contre le coronavirus organisé sur le continent, a annoncé mardi 23 juin une université à Johannesburg. Ce vaccin a été développé par le Jenner Institute de l'université d'Oxford et est déjà en phase de test au Royaume-Uni où plus de 4000 personnes doivent y participer. En Afrique du Sud, quelques 2000 personnes ont été enrôlées dans cet essai, dont 50 atteints du VIH. Le nombre de cas d'infection par le coronavirus a dépassé lundi la barre des 100 000 pour près de 2000 morts en Afrique du Sud, qui reste le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la crise sanitaire mondiale. Le président Cyril Ramaphosa a imposé fin mars un confinement très strict à sa population avant de le lever progressivement pour éviter l'asphyxie de l'économie. Les autorités sanitaires sud-africaines attendent également beaucoup de la dexaméthasone, un puissant stéroïde qui s'est révélé efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par le Covid-19. Le géant sud-africain de la pharmacie, Aspen Pharmacare, qui le fabrique, s'est dit prêt à augmenter sa production. La Ligue des Champions et la Coupe de la CAF pourraient se poursuivre en septembre prochain. Après plus de 3 mois d'interruption, les équipes qualifiées en demi-finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF peuvent se faire une idée sur la reprise. Pas de date précise pour l'instant, mais une projection. La Confédération africaine de foot met le cap sur septembre. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.